Alors, le confinement, est-ce qu'il joue sur notre façon de travailler? Alors, clairement, pour moi, c'est un non. Voilà, ça n'a rien changé. Je veux dire, je travaille toujours chez moi, toujours dans le même bureau, toujours au même endroit. Ce qui change, c'est que quand j'appelle les éditeurs, désormais, ils sont chez eux pour la plupart, plutôt que de leur bureau. Et sinon, bah moi, ce qui change, c'est surtout que les enfants sont à la maison plutôt qu'à l'école, donc forcément, ça me laisse moins de temps. Mais bon, vu que j'essaye de changer d'habitude, c'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de travailler de nuit. Je fais souvent mes albums en soirée, le soir quand tout le monde dort. J'ai essayé de changer ça pour essayer d'avoir une tâche journalière. Bon, bah, je changerai un peu plus tard, hein, parce que ça marche pas. On va dire que ma sale manie est devenue une bonne manie. Alors, par contre, là où ouais, c'est plus sur ma vie personnelle que ça joue, et vu que sur ma vie personnelle ça joue, bah, ça affecte mon travail, parce qu'en effet, moi, je suis un randonneur dans l'âme. Hein. Moi, il faut que je marche. Hein. Je fais entre 200 et 300 km par mois. Donc forcément, je passe à zéro. C'était quand même un moment, moi, qui me permettait vraiment de prendre de la distance avec ce que je réfléchis. Enfin, mon métier est beaucoup cérébral et l'air de rien, bah, ça me permet de trouver l'inspiration, de réfléchir, de stresser, améliorer aussi mon hygiène de vie, parce que bon, on a quand même un métier qui nous permet d'être, enfin, qui nous fait qu'on est assis quand même longtemps devant notre ordi, donc ça fait du bien aussi de respirer. Et donc bah là c'est plus possible, ça joue un peu sur le moral. Donc il était temps que ça se termine, parce que là à l'heure à laquelle on fait l'enregistrement, moi il me reste encore 4 jours, et puis dès lundi je vais pouvoir reprendre les chemins. Voilà, ça va être génial. J'attends ça avec une impatience non dissimulée. Alors par contre sur le travail entre nous deux, bah comme vous le voyez avec cette interview, ça change pas du tout, puisqu'on continue à se parler au téléphone, par Skype, par mail, comme on faisait habituellement en fait. Hein. C'est juste que toi t'es pas dispo le matin parce que le matin t'es avec tes enfants, c'est tout. Quoi, Ouais, c'est mais ça. sinon. Voilà. Moi, par contre, c'est un peu plus impacté, entre guillemets, au sens où habituellement, moi, je travaille en atelier où on est trois autres dessinateurs. Donc là, évidemment, confinement oblige, bah, j'ai dû réorganiser l'espace de travail chez moi et ce que j'ai pas vraiment, en fait, parce que j'ai pas de bureau. Justement, l'idée, c'est pas de travailler à la maison. Donc, heureusement que j'ai une véranda et j'ai pu m'y installer. Et puis après, c'est se réorganiser effectivement entre avec les enfants, ma femme qui est prof et qui devait aussi assurer les cours pour ses élèves. Et puis voilà, donc bon, bah, après, bah, moi aussi, j'ai changé des horaires de travail. Moi, c'était effectivement le matin, c'était avec les enfants. L'après-midi, c'était le dessin des planches. Puis fin d'après-midi, re-enfant. Et puis le soir, retravail. Là, pour le coup, je me mettais à travailler le soir, ce que j'ai jamais vraiment fait en fait. Donc voilà, et on avance. Alors évidemment, j'en fais moins. Il y a des trucs que je devais finir plus tôt, comme les couleurs du tome 4 d'Iradi. Bon, bah, ça, c'est en stand-by. Et puis, bah, comme l'album est repoussé à février prochain, bah, c'est pas très très grave. Je me suis concentré C'est sur l'essentiel. c'est notamment là qu'on voit que c'est impacté. Nous, c'est plus sur les aspects extérieurs. Donc, C'est ça. comme on disait, Iradi qui est vraiment repoussé, voilà, qui est sorti en septembre, qui sortira en février, a priori, en Ouais. février 2021. Ce qui est pas. Euh, Oui, pas forcément plus mal. Ensuite, on a aussi bah, des dédicaces, des festivals, bah, notamment le festival d'Amiens qui sont annulés. Bon, donc il y a moins d'échanges avec le public. Et bon, ça impacte surtout la vente finalement. Ça la décale du moins la vente de Wild West, puisqu'on Ouais. comptait un peu. Tu Ouais, devais venir dans ma région, tu devais venir à Limoges, chez un libraire ouais. à Limoges pour en vendre, pour en parler. Donc bon, bah, c'est des choses comme ça qui sont décalées. Moi, j'avais quelques rendez-vous professionnels, notamment, il y a pas mal de petits projets comme ça qui commençaient à prendre forme. Bah, pour l'instant, c'est un peu stand-by aussi. Et puis, bah, de toute façon, voilà. Donc, c'est surtout sur les à côté, sur le métier. Comment vont faire les éditeurs? Est-ce qu'ils vont tous sortir leur BD qui devait sortir en mars-avril? Ils vont tous les sortir à partir du 11 mai? Non. On sent qu'il n'y a pas toujours les mêmes méthodes. Parce que moi, par exemple, j'ai un bouquin qui sort, qui devait pas, qui ne bouge pas. C'était La Cagoule qui sortira en juin. Va-t-il être impacté parce qu'il y aura peut-être plus de sorties, celles de mars, avril, de mai qui sortiront peut-être un peu plus tard. Mais de toute manière, là, on s'attend à des mois qui vont suivre, pas forcément faciles, parce que bah, de toute façon, là, on va avoir une crise économique de toute façon, elle aurait dû arriver, Covid ou pas Covid, mais là, elle va se développer. Et bon, en cas de crise, de toute façon, c'est toujours la culture qui morfle en premier, donc ça, c'est évident. Alors justement, le fait d'avoir nos sorties repoussées à l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, bon, progressivement, il y a des choses qui vont reprendre Qui vont se tasser. voilà, qui vont se tasser. Nous, l'avantage, c'est qu'on a des projets qui sont
pour le moment financé en ce qui concerne Vincent et moi. C'est plus pour Vincent, effectivement, comme il dit, pour des projets à venir, où là, après, ça dépend des éditeurs. Est-ce qu'ils se disent, on va tenter le coup, on ne sait pas, machin, et tout. L'année 2021, qui sera peut-être plus en stand-by, plus... Puis surtout, là, l'air de rien, on va avoir 6 mois de vente, parce qu'on a des droits tous les 6 mois. Bon, clairement, en septembre, quand vont tomber les mois, les de janvier à juin, à mon avis, ça risque d'être un peu catastrophique. Et ça va concerner tous les auteurs, tous les éditeurs. Ça, c'est clair. Et on a de la chance, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas partie des auteurs qui ont sorti un album juste avant le confinement. Oui. Ou un album qui était programmé la première sortie de confinement et qui va se retrouver donc décalé et noyé parmi. Non, je te rappelle quand même que j'ai sorti un bouquin en janvier. C'était La Cagoule, qui avait une bonne dynamique, qui s'est retrouvé un petit peu. Il y a juste à espérer que la sortie du tome 3 en juin. C'est clair, mais t'imagines, je crois que c'était Olivier Boquet qui avait un roman qui sortait la semaine juste avant le confinement. Et en fait, voilà. Non, mais c'est. Donc, non, ça pour le coup. En parlant de sortie de calendrier, nous, c'est vrai qu'il faut être très prudent là actuellement parce qu'il y a plein de choses qui vont peut-être bouger, plein de choses qui vont se déplacer. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de projets qui sont lancés de manière très diverse, des choses qui sont même développées là pendant le confinement de manière un peu surprenante. Mais je suis absolument pas sûr du tout. Donc, les seules choses dont je suis sûr, c'est que La Cagoule, le tome 3 sort en juin. Donc, c'est une série qu'on a commencé en 2015 avec mon co-scénariste Emmanuel Herzet et avec d'Amour au dessin. On est très content enfin de l'avoir sorti, puisqu'on a, comme je vous dis, on l'a commencé en 2015, donc ça fait 5 ans qu'on a bossé 3 ans dessus, puis le temps que d'Amour réalise les 3 albums, parce que Glénat sait beaucoup faire le frigo, ça ils aiment bien, et pour sortir les 3 albums de manière... Donc là, on est très content enfin que ça connaisse un point. On est en train de programmer ce qu'on fera par la suite. J'ai déjà une autre série en cours avec toujours Emmanuel Herzet, au Lombard, qui s'appellera Nottingham, dont je suis assez fier, nous sommes assez fiers, puisque l'idée c'est de Nottingham, donc c'est Robin des Bois et le shérif de Nottingham, c'est la même personne. Voilà. Robin des Bois, c'est Batman et Bruce Wayne, c'est le shérif de Nottingham. Et donc voilà, on développe ça, on est en train de décrire actuellement le tome 2, donc c'est pour ça que j'en parle, puisque le tome 1 est déjà bien avancé et c'est Benoît Delac au dessin, et il est déjà il commence déjà à nous rattraper. Voilà, on n'a même pas fini le tome 2 que déjà il nous rattrape. C'est un tueur. Mais mis à part ça, je pense que le reste, on va en parler très très peu, puisque comme on disait, il y a le tome 4 d'Iradei qui est décalé plutôt en février. Ça sera le dernier. Actuellement, l'actualité, nous, c'est que moi, j'ai terminé La République du Crâne. Enfin, il reste encore 2-3 petites corrections sur le story, mais j'ai terminé La République du Crâne, qui était un peu le gros projet majeur chez Dargaud là, à venir après Iradei. 200 pages, format un peu plus petit. Donc, on va un peu Dargaud chamboule un peu, accepte de nous voir partir en dehors du 54 pages pour une histoire de pirate. Voilà. Et en même temps, on a le Roi des Ribauds, le cycle 2, qu'on est en train de réaliser en parallèle. Et toi aussi, tu avais Kozak. Et il y a Kozak chez le Lombard avec Johan Guillot en co-dessin chez le Lombard, qui est projet là, qui va nous prendre une grosse année à réaliser et qui sortira aussi sûrement en 2022. C'est du Eastern, c'est clairement le western, mais avec des Cosaques dans l'Ukraine du XVIIe siècle. Voilà. L'idée, c'est de faire une série avec à chaque fois une histoire complète par tome. Quoi. Voilà. Ça, c'est un peu l'idée. Ouais. En tout cas, ça au moins, on sait, c'est signé, c'est sûr. C'est avancé. On est encore en train d'y réfléchir, parce que justement, ça va être un peu ma pensée pendant le reste de l'année. C'est la nouvelle série qu'on fera chez Dargaud, après ce one-shot de République du Crâne. Que fera-t-on? De quoi allons-nous parler? Et là, de plus en plus, on est en train de partir, nous, sur une envie. Alors, même Dargaud, on est en train de discuter pour revenir aux 54 pages en diptyque. Peut-être pas, peut-être aller sur un format plus petit, sur une pagination plus importante, revenir un peu à ce qu'on avait fait avec le Roi des Ribauds, qui est un format qui nous plaît beaucoup. Des 100 pages, des bouquins de 100, 120 pages. 120 pages. Donc déjà ça, c'est ça. Clairement, Dargaud a envie qu'on retourne sur quelque chose d'historique, de sérieux, pas de version fantastique, sans rien. Donc nous aussi, c'est quelque chose qui nous plaît. Là, pour l'instant, nous, on a envie de vikings, mais de vrais vikings, pas des Normands. Et surtout, on a envie de personnages féminins actuellement. Ouais. En fait, ce qui nous pousserait, ce serait de reprendre une dynamique qu'on aimait bien dans Iradei, qu'on n'a pas pu développer autant qu'on aurait voulu. Mais cette fois-ci, d'en faire la structure principale de la série, le sujet principal de la série,
qui était une relation entre deux personnages secondaires dans Iradi, entre Marie et Eudoxie, et on voudrait reprendre cette espèce de dynamique, mais dans un univers viking purement, et cette fois-ci avec deux personnages principaux qui seront donc féminins. Voilà. Ça a été sympa de pouvoir tester des nouveautés, un nouveau style, et donc ça, pourquoi pas y retourner, mais faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant à développer en fait. Le western c'est génial pour ça parce que tout le monde faisait son western, donc ça nous a permis de le faire sans pour autant sortir encore une série western. Et donc ça, vous voyez, bon, il faudra qu'on trouve un angle, quelque chose d'intéressant à amener, qui répond encore à un Inktober ou pas. Mais en tout cas, oui, remettre un crowdfunding, pourquoi pas, quoi. Ça peut être sympa. Mais c'est là, pour l'instant, on est dans le. C'était sympa. Bon, là, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres pandémies dans l'immédiat. Parce que là, par exemple, pour revenir à Wild West, c'est vrai qu'en plus, j'ai même pas eu le temps d'envoyer tous les derniers bouquins aux gens, et pour qui c'était en cours, c'est bloqué. Donc, ils attendent toujours leur bouquin qui est entre chez moi et chez eux, et on attend. Donc voilà, et moi, il faut déjà que j'écoule ça, et puis que le stock parte, et puis avant de faire autre chose. Ah oui, non, c'est de toute façon. Voilà. Mais bon, pour l'année prochaine, peut-être, pourquoi pas. Réfléchir à quelque chose qui nous permettrait toujours d'essayer quelque chose de nouveau. Voilà. L'idée, c'est de sortir du carcan dans lequel on est et de pas s'enfermer, nous, dans nos facilités, des choses comme ça. Voilà. Moi, ce que je peux plus facilement faire avec de nouveaux dessinateurs, avec des styles différents, parce que ce que j'ai fait avec la cagoule est très différent, mais en même temps, je l'ai pas fait tout seul. Voilà, j'ai des fois des projets qui sont vraiment très, très, très loin de ce qu'on fait avec Ronan. Mais là, l'idée, c'est nous deux de se réinventer et de faire des choses ensemble. Voilà. D'ailleurs, en faisant ça, ça nous permet justement de réinjecter des choses, parce que c'est des apprentissages. Ça réinjecte des choses dans notre travail principal. Moi, par exemple, le Wild West m'a beaucoup appris sur beaucoup de choses, et c'est des choses que je vois qui rejaillissent sur mes planches de la République du Crâne en ce moment. Une simplification du dessin, des choses qui vont à l'essentiel, des changements aussi J'ai tendance, comme tous les dessinateurs, à aller vers des têtes assez pareilles. Mais justement, Wild West m'a permis de me libérer un peu sur des formes de caricature, et d'ailleurs d'aller explorer vers des tronches un peu différentes, et de me libérer un peu de ça, et puis de réinjecter ça sur les planches de la République du Crâne, le format aussi. Tout comme moi, ça m'a permis d'oser l'humour un peu plus, d'en mettre un peu plus dans la République du Crâne. Et je pense que la série qu'on fera éventuellement par la suite chez Dargo sera beaucoup plus humoristique, de situation, pas de sujet, mais ça me permettrait beaucoup plus d'humour et de choses plus légères, parce que c'est ce qui manque nous des fois. On a une gravité dans nos récits qui des fois mériterait d'être un peu plus. D'ailleurs, je pense que l'humour dans République du Crâne est très léger, mais suffit justement parce que c'est quand même un récit quand même très, 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 peut-être plus pessimiste, faut le dire. Et je trouve que les petites touches d'humour arrivent à quand même amener à guérir un peu ça, quoi. Et puis elles vont donner vie aux personnages encore plus, donc le lecteur va se les approprier encore plus. Et même si le ton global de l'album est grave, justement, le but va être encore plus renforcé. Ce qui va arriver au personnage va impacter encore plus le lecteur. Voilà, enfin, ce qu'on espère, si on a bien fait notre travail. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Puis à bientôt, j'espère, en festival ou en dédicace. Et bonne lecture. Bonne lecture.